Bon, je vous rappelle ici une petite vidéo qui va concerner donc le décentrage par rapport à une rotation avec décentrage, dans les complexes bien sûr. Bon, je vous rappelle que les similitudes, bon, ce sont les homothéties suivies d'une rotation, ou d'une rotation suivie d'une homothétie. Bon, et là, on retrouve ça bien sûr dans les puissances Zn, racine énième de Z. Bon, là, ce sont des réciproques, bien sûr, ces deux-là. Zn, bien sûr, c'est un produit. euh, c'est un produit. Donc, c'est valable pour les produits d'abord, puis les puissances, les racines énièmes. Et comme c'est valable pour les, les produits, le produit d'un inverse, ça donne une division. Donc, c'est valable aussi pour les divisions. Donc, les similitudes, on les retrouve là. Homothétie plus rotation. Alors, maintenant, les cas d'isométrie, ce qui ne change pas les distances, euh, ce sont les translations, les rotations et les réflexions. Ou des composés, translation et rotation, translation et réflexion, réflexion et rotation, enfin rotation et réflexion, ou on peut avoir une composée des trois, translation, réflexion et rotation, pour avoir une composée des trois. Et tous ces cas de figure-là sont des cas d'isométrie, c'est-à-dire qu'ils conservent les distances. Bon, alors ceci étant dit, maintenant je vais regarder comment pouvoir la, la rotation avec changement. Ici je vais voir une rotation pure, je n'ai pas d'homothétie, je n'ai qu'une rotation pure. Voilà. Donc j'ai pas d'homothétie, j'ai une rotation pure. Bon, on va voir les rotations pures. Les rotations pures, bien sûr, dans le plan de Gauss. Dans le plan de Gauss, c'est-à-dire complexe, qu'est-ce qui fait la différence entre le plan de Gauss et le plan complexe? Je vais vous montrer. Bon, là, je mets un repère. Le plan de Gauss, c'est un plan complexe, hein. Alors comment dire qu'il est un plan complexe? Mais je mets un repère complexe. Je mets une partie réelle et une partie imaginaire. Je définis le plan de Gauss de cette manière-là. Parce qu'un plan, ça reste un plan. Un plan, il est vide, hein. C'est vous qui construisez ce qu'il doit y avoir dans le plan. S'il est vide, ce plan-là, bon, il faut le meubler. Il faut le meubler. Là, je l'ai meublé avec un repère, bien sûr, avec une origine, bien sûr. Il y a une origine, il y a une base. Hein, on a la base, ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais mettre le vecteur 1 là. Ça, c'est la base. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. J'essaie de construire ma flèche. Et là, j'ai un J. Là, j'ai ma base réelle et ma base, on va dire, comment ça s'appelle ça, imaginaire. Alors maintenant, vous aurez compris que si j'avais mis E1, E2, ben, j'ai un repère vectoriel, hein. Voilà. Qu'est-ce qui fait le repère? Ben, c'est la base. C'est la base. L'origine, peu importe ce que je prends. Donc ici, je suis dans le plan de Gauss. Maintenant, si je manipule des transformations dans le plan, ben, ce sera le plan affine. Je serai dans le plan affine. Bon, mais l'astuce ici, je vais manipuler ces deux plans-là. C'est-à-dire que je vais passer de l'un à l'autre. Alors, comment faire la différence? Je mettrai un repère dans le plan affine. Ben, comment je vais passer? Ben, ici, les imaginaires, c'est YJ, et les réels, c'est X. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Ben, à un moment donné, je bannis le J. Donc là, je suis dans le plan affine. Donc, il est très aisé de passer du plan de Gauss au plan affine. Il suffit d'éliminer voilà, le J. Et là, ben, bien sûr, la base va changer. Hein, parce que, bon, là, on aura la base E1, E2. Voilà, E1, E2. Voilà, qui est 1, 1. Je pourrais mettre 1, 1. Il n'y a pas de problème. E1, E2, je peux définir comme étant 1, 1. Ouais, ça veut dire que j'enlève le J ici. J'aurai 1, 1. Bon, là, donc, je peux passer d'un plan à l'autre. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux faire mes transformations de points. C'est-à-dire, transformation, c'est-à-dire qu'un objet va subir une transformation pour devenir une image. Et bien sûr, on peut décrire la transformation par voilà,
des rapports, voilà, des rapports, voilà, des formules, par des formules. Alors justement, les formules, je vous rappelle que si on est dans le plan de Gauss, voilà un complexe. Les complexes ont un point qui représente un complexe plutôt. C'est un point M qui représente un complexe dont l'affixe est Z. Voilà, il a un affixe qui est Z. Ce point-là, il est dans les plans complexes, il est relié toujours à l'origine O. Donc l'origine ici, pour les complexes, c'est un invariant. Invariant. Ça veut dire, bon, c'est un invariant. Donc le complexe est toujours lié par rapport à son origine. Il faut une origine. Pour définir un complexe, il faut une origine. Et donc vous définirez le module du complexe Z par rapport à l'origine. Le module de Z, c'est la distance qu'il y a entre O, l'origine O, et le point M. Bon. Alors, faire une translation complexe, je vous l'ai montré déjà, c'est Z est égal à l'image Z' est égal à Z plus A. Et A étant un complexe, hein, A étant un complexe. Hein. Donc A est égal à alpha plus bêta J. Alors, faire ceci, c'est faire un décalage. Voilà, je rajoute X alpha plus bêta J, mais je me retrouve ici, j'ai fait un décalage de, voilà, de A, et j'aurai bien sûr Z' qui est Z plus A, Z plus A. Alors, le A, il est là. Hein. Le A, il est là. C'est ça, le A sera ceci. Et donc, le Z plus A, il est là. Z' ira jusqu'ici. Voilà, on aura le Z'. Donc, bien sûr, le A est décomposable en alpha plus bêta J. Alpha plus bêta J. C'est un peu comme les vecteurs, parce que justement, on peut lier ça aux notions vectorielles. Hein. On peut passer d'un plan de Gauss à un plan affine, comme je vous l'ai dit, assez facilement. Bon, maintenant, ça c'est la translation. Maintenant, je vais faire une rotation suivie d'une translation suivie d'une rotation. Alors, je vous rappelle que si vous faites un changement de repère, c'est-à-dire un changement d'origine, si je prends un repère qui est O, E1, E2, et je change d'origine O', la base, je la garde toujours, hein, c'est toujours la même base, E1, E2, pour définir un repère, alors ça c'est le repère R1. Bon, je mets une flèche au-dessus pour éviter de vous croire que je mets une rotation, hein, parce que généralement, la rotation, je les appellerai R aussi. Bon, je mets, c'est un repère. R2, c'est un repère. Voilà, un repère est défini par son origine. Ici, c'est dans l'un, c'est O, et dans l'autre, c'est O'. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. Bon, le mot est lancé, c'est le mot décalage. C'est décalé. Bon, la base est toujours la même. Hein. Bon, je ne change pas de la base. La base, elle vaut E1 ici. Elle n'a pas changé d'iota. À ce niveau-ci, c'est E1. Je vais mettre E1 comme ceci. Donc, tout a été translaté. Hein. On a translaté E1. Alors, je vais translater E2. Voilà. On a translaté E2. Tout a été translaté. C'est une simple translation hein, de repère. Simplement, l'origine a changé au prime, mais la base est restée la même. E1, et on a E1, E1 et E2. C'est une simple Bon, donc on a fait une isométrie. Une isométrie, c'est juste une translation. Une translation est une isométrie. Alors, si j'écris ceci, si je prends un point P,
un point P quelconque du plan, ben, il a une coordonnée x, y dans le repère, ici, P aura une coordonnée x, y dans le repère R1. Dans R1, on aura une coordonnée x, y dans R1. Mais dans R2, ce ne sera plus la même coordonnée, puisque le point P, ce sera toujours le même point P, mais il aura une coordonnée x', y'. C'est normal parce qu'il y a un décalage par rapport à l'origine. Donc, comment est-ce que je pourrais écrire ceci? Comment a subi la transformation? Ben, c'est des décalages. Ils subiront un décalage. Donc, il aura subi un décalage. Voilà, il y aura eu un décalage comme ceci, et un décalage suivant x, suivant y. Alors, suivant x, on peut avoir un décalage que j'appelle A, et suivant y que j'appelle B. Donc, j'écrirai que A, on aura A plus x', B plus y'. Voilà. Bon, je vous rappelle que x', y', c'est dans le repère O', E1, E2. Donc, qu'est-ce qui est plus grand ici? C'est le x qui sera plus grand, le x, y par rapport à l'origine. Il est plus éloigné par rapport à l'origine. L'origine étant là, x, y étant beaucoup plus éloigné que ne l'est x', y' dans son repère. Donc c'est normal qu'ils sont plus éloignés parce qu'il y a un décalage du repère O, E1, E2 par rapport au repère O. Le repère O, E1, E2 s'est éloigné. Donc on comprend qu'il faut rajouter quelque chose. C'est x' plus quelque chose, y' plus quelque chose. Parce que le repère s'étant éloigné, ben, le x', y' qui a une origine plus proche, mais a des coordonnées beaucoup plus petites que celles où le repère est originel. Puisque, voilà, on pourrait dire, on pourrait voir la chose comme ça. Hein. Vous voyez la chose comme ça, vous aurez tout compris. C'est que le repère qui est là, bon, je vais le faire avec une grosse trace. Je vais mettre en rouge. Le repère qui est ici, voilà. Bon, si je prends le point P, ben, il est proche par rapport à ça. Il est proche. Ces coordonnées, c'est x', y' dans le repère O', voilà, O', E1, E2. Voilà. Vous voyez bien qu'il est plus loin que O. Donc s'il est plus loin que O, dont le repère est OE1, ED, s'il est beaucoup plus loin, c'est fatalement parce que justement on a dû rajouter voilà, un éloignement en X et un éloignement en Y. Donc s'il est plus éloigné, voilà, le X, on aura X qui est plus grand que X', puisqu'il est plus éloigné. Et s'il est plus éloigné, c'est parce que le X, on a fait X' plus un éloignement qui est suivant X, ce sera A, l'éloignement suivant X, et le Y, ben, le Y dans le repère originel O, ben, par rapport à O ici, vous voyez qu'il est beaucoup plus loin. Donc le X, le Y, enfin, oui, le Y en hauteur, il sera beaucoup plus grand que la hauteur en Y du point P. Voilà. Donc on comprend que comme Y est plus grand que Y', mais c'est il a subi Y plus grand que Y',
c'est parce que, en fait, justement, y s'il est beaucoup plus grand, c'est parce que c'est y' plus une certaine valeur, que j'appellerai b. Et le b, ben, c'est la valeur qui est là, b. Voilà, si vous voulez comprendre ça comme ça, c'est comme ça. Bon. Donc, dans un repère affine, bon, vous notez ça comme ça. X égale A', A plus X' et Y égale B plus Y'. Donc ça, c'est le décalage du repère originel par rapport... Décalage du nouveau repère par rapport au repère originel, qui fait, voilà, décalage de A. J'ai un décalage de A. De l'originel, enfin de l'ancien, du nouveau par rapport à l'ancien qui est O. Voilà. O' étant le nouveau pour moi. Hein. Voilà. Et l'ancien, c'est O. Bon, maintenant, vous pouvez écrire aussi que X' vaudra X moins A. Hein. X' est égal à X moins A. Et Y' est égal à Y moins B. Voilà. Alors, ouais, parce que si vous savez l'expression par rapport à X, vous savez trouver l'expression par rapport à X'. Bon, ça, c'est les décalages. Et dans les complexes, justement, on a un petit peu ça. Un petit peu ça. Faire une translation, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est Z est égal à Z' est égal à Z plus A. Alors, je rappelle, vous allez me dire, ouais, mais où il est passé le X est égal à A plus X', voilà, et Y est égal à B plus Y'. Vous allez me dire, ouais, mais où il est le A et B? Où est-ce qu'il est le A et B? N'oubliez pas que c'est des complexes. Hein. Donc ça s'écrit X' plus Y' J est égal à X plus Y J plus alpha plus bêta J. Voilà. Alors ça, là, je suis dans le plan de Gauss. Là, je suis dans le plan affine. Ouais, pas mélanger les deux, mais je vais vous retrouver l'un par rapport à l'autre. Vous allez voir tout de suite. X' plus Y', J est égal à X plus alpha plus Y plus bêta J. Maintenant, je vais me situer dans le plan affin. Je retire le J, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous, je dis, il y en a un qui était YJ, voilà, et l'autre X. Ben, il suffit de relier les parties réelles et les parties imaginaires, et de dire que les parties imaginaires, il n'y a pas de J. Donc je retombe dans un plan affin. Le fait d'enlever le J, c'est de dire que je retombe dans un plan affin. Et d'avoir des coordonnées comme ceci. J'aurai X', Y' égale X plus alpha égale Y plus bêta. Et voilà. Vous avez vu les relations, elles sont les mêmes. Les relations sont les mêmes. Voilà. Les relations sont les mêmes. Hein. Voilà. Alors maintenant, sachant cela, donc vous voyez que je ne peux pas passer d'un plan de Gauss à un plan affine, sans aucun problème. Maintenant, je vais faire la rotation. Enfin, la rotation, bien sûr, je l'ai déjà faite. Hein. Bon, dans la rotation, vous savez ce que c'est. La rotation, la pure rotation. Je viens de faire la translation, qui est un cas d'isométrie. La rotation, c'est un cas d'isométrie. Dans C, c'est ceci, c'est juste ça. Hein. Z, voilà, Z' égale Z. Et alors, en module, si vous calculez en module, cos carré plus sin carré phi, ça fait 1. Donc, module de Z' égale module de Z, on a bien conservation des distances, module est conservé. Et ça, c'est un cas de rotation. Mais la rotation, je l'ai étudié. Bon, j'ai étudié, c'est la rotation. J'ai étudié la translation. A étant un complexe, bien sûr, l'homothétie a été étudiée aussi, parce que c'est K fois Z. Et on peut faire des compositions de tout ça. Et justement, ici, je vais faire une composition d'une translation suivie donc, je vous rappelle que l'homothétie, c'est l'agrandissement-réduction. Hein.
C'est l'agrandissement, réduction. Je vais faire maintenant une composition d'une voilà, rotation, que je vais appeler R pour rotation de centre O, voilà, et d'une translation, bien sûr, de complexe A. Complexe A. Alors, soit je fais la rotation suivie de la translation, soit je fais la translation suivie de la rotation. Bon, c'est comme vous voulez. Bon, vous aurez compris que on aura un mélange des deux. On aura quelque part un A, voilà, plus quelque chose, un complexe, hein, que je vais appeler Z que je vais rechercher, Z seconde, 6 phi. Voilà. Pourquoi le A? Parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage, ça vous le savez très bien. Bon. Maintenant, pourquoi 6 phi? Parce qu'on a une rotation. Donc là, on a un décalage, on aura une translation, on aura une rotation. Maintenant, le tout, c'est de déterminer que vaut ce Z. Parce que, pourquoi déterminer ce Z-là? Parce que le Z, généralement, il est lié à l'origine. Le Z est lié à l'origine. Regardez bien. Je vous ai dit tout à l'heure que on a l'origine comme ceci. Maintenant, je vais faire un décalage. Bien sûr, un changement d'axe. Hein, avec une nouvelle origine. Voilà. Ça, c'est l'origine au prime. Bon, je suis dans le plan complexe, bien sûr, X, Y, J. Mais vous voyez qu'il est très aisé de passer du plan de Gauss au plan affine en enlevant le J. Vous le savez très bien, je vous l'ai montré plusieurs fois. Donc on passe du plan de Gauss au plan affine. Voilà, c'est voilà, c'est la définition du repère qui fait ça, hein, qui vous fait quel type de plan vous avez. Bon, alors ici, on va faire le décalage. Voilà. Et écrire l'expression de la translation suivie de la rotation. Donc j'aurai Z égale, là on a A. Alors A, je vous rappelle que c'est alpha plus bêta J. Hein. C'est alpha plus bêta J. Bon. Alors là, je vous ai dit qu'il faut rechercher le Z seconde. Je vais le chercher tout de suite. Z, et alors vous faites la rotation 6 phi. Bon. Alors, tout d'abord, un nombre complexe, Z, ben, il est défini par rapport à une origine. Toujours. Parce que le module, si on veut calculer le module, c'est par rapport à une distance par rapport à l'origine. Et généralement, c'est l'origine O qui est un invariant qui est pris en compte pour calculer le module. C'est par rapport à O. Mais il s'avère qu'ici, le fait que vous preniez une nouvelle origine, ben, il y a un décalage. Il y a un décalage par rapport à ce même décalage A. Donc, ce qui veut dire que il faudra faire Z. Oui, ici je me suis trompé. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis AZ seconde. C'est A plus. A plus. Puisque c'est une translation suivie d'une rotation. Alors, les translations, c'est des additions de complexes. Et les rotations, c'est des additions d'angles. Hein. Faire des rotations, c'est additionner des angles. Hein. Faire une translation, c'est additionner des complexes. Enfin, dans le plan de Gauss ici. Voilà. Donc, je vais écrire plus. Là, on a bien une composée d'une translation suivie d'une rotation. Plus Z moins A fois 6 phi. Voilà. Maintenant qu'on a ça, je vais dessiner le complexe. Bon, alors, le complexe Z, on l'a, hein, puisque le complexe Z, enfin, ici c'est plutôt un point M, hein, c'est pas un complexe.
on met un point M. Dans un plan, on représente des points. Et à ce point-là, bien sûr, est lié une affixe Z. Voilà, Z. Donc là, on a voilà, Z vaut X plus YJ. Voilà. Z est égal à un X quelconque plus un YJ quelconque. Voilà. Alors maintenant, ce Z, bon, je vais faire la rotation. Alors le Z-A, qu'est-ce qui signifie? Ben, c'est par rapport à la nouvelle origine. Hein. Z-A, il est là. Z-A, il est là. C'est par rapport à O'. Voilà. Mais vous aurez pu je peux le mettre par rapport à la nouvelle, enfin à l'ancienne origine. Ce Z, ça c'est Z, si vous voulez, c'est Z-A, ça. Je l'ai lié par rapport à la nouvelle origine. Au'. Je l'ai lié par rapport à O'. Il est lié par rapport à ce point-là qui est O'. Il est lié par rapport à ce. Maintenant, si je veux le remettre par rapport à O, rien ne m'empêche de le remettre. Je vais le remettre ici. Voilà, je remets là. Voilà, je remets ici. Bon, maintenant, je peux faire une rotation de ce que vous voulez. Je vais faire une rotation. Je vais faire une rotation d'un angle donné. Voilà, peu importe de combien. Alors, je rappelle que c'est une isométrie. Il va conserver... je vais faire une rotation de ceci. Jusque là. Voilà. Voilà, je vais faire une rotation jusque là. Bon, alors pour ça, je vais aller chercher un cercle. Centré en haut. Voilà. Je vais essayer de bien le centrer. Voilà. Il est plus ou moins bien centré. Et là maintenant, il suffit d'aller chercher voilà. Et là, j'ai la rotation. Mais j'ai la rotation par rapport à l'origine O. Vous aurez compris que c'est par rapport à l'origine O. Mais ce même vecteur là, il va se retrouver. Je vais faire un peu plus de place parce que c'est vrai qu'ici, bon, j'en ai pour un petit instant. Je vais éliminer ce qui me gêne dans ma construction. Bon. Ce que je peux faire, c'est ceci. Je vais éliminer tout ceci. Tout ceci. Voilà. Remettre.
Voilà, donc je vais remettre mes axes, hein. L'axe des réels, l'axe des imaginaires, l'origine de départ, O, l'angle phi de rotation, c'est l'angle de rotation, hein. Phi, c'est l'angle pour lequel voilà, il y a subi une rotation. Voilà. Là, on a l'imaginaire de Z, réel de Z. Je reconstruis, hein, j'ai juste un petit moment pour reconstruire parce que c'est vrai que là, ça demande de la reconstruction. Voilà. Et maintenant, je peux faire ma transformation. Au niveau du repère, bien sûr, que je vais tracer tout de suite. O' E1, E2. Voilà. Voilà, et donc vous aurez compris que bon, qu'est-ce que c'est ça? Celui-ci, ça c'est Z-A. Voilà. Et, bon, et qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est Z-A pour lequel on a fait la rotation, 6 phi. 6 6 phi. 7 moins 1, 6 phi. Bon, maintenant vous allez me dire, ouais, mais vous m'avez dit tout à l'heure que Z' doit valoir A plus Z moins A fois 6 phi. Oui, on est d'accord. Bon, alors je vous rappelle que celui-là, ça c'est toujours Z moins A. Oui. Je vais vous mettre le Z où il est. Le Z, il est là. Voilà. Ça, c'est Z. Et maintenant, je vais mettre A plus Z moins A. Je vais mettre le vrai Z'. Pour ça, je vais recopier. Voilà, il ne me faut pas tout ça. Et je vais reprendre ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le vecteur Z moins A 6 phi. Je reprends le Z moins A 6 phi. Donc celui pour lequel voilà. Et ça représente
ça va représenter quand je vais le placer, bien sûr, parce qu'il n'est pas encore placé. Voilà, je vais le placer ici. Normalement, il devrait se... J'essaie de bien le placer. Voilà, je vais remettre de nouveau l'axe qui s'est... Voilà. Pas perdre de vue qu'on a au prime. Ce point représente au prime. Pas perdre de vue qu'on a le vecteur quand même qui est ici. Ça, pap. M, son affixe c'est Z. Voilà. Bien sûr, on retrouve les réels de Z. Imaginaire de Z. Dans le nouveau repère. Dans le repère O', nouvelle origine. L'ancienne origine. La nouvelle. Et vous aurez compris, bien sûr, l'angle de rotation. Ça, c'est phi. Voilà. Mais j'ai un nouvel angle de rotation. Enfin, j'ai toujours l'angle de rotation qui est ici, qui est toujours phi. Mais cette fois-ci, le vecteur que vous voyez là, que je suis en train de tracer, eh bien, ça, c'est le Z'. Et le Z', ben, le voilà. C'est A plus Z moins A 6 phi. Z plus Z, c'est Z'. Donc c'est tout à fait normal que le Z il est représenté toujours par rapport à l'origine. Si vous faites un décentrage, vous devez représenter le Z par rapport à la nouvelle origine qui est Z-A. C'est tout à fait normal, puisque le complexe est toujours défini par rapport à une origine. Mais si vous définissez une nouvelle origine, il faut décaler, il faut avoir le complexe par rapport à la nouvelle origine, mais comme cette origine est décalée par rapport à A, il faut en tenir compte, c'est Z-A. Z-A. Voilà. Et puis vous faites subir une rotation, Z-A 6 alpha, mais vous allez avoir le vecteur qui est ici. Hein. Voilà, vous allez avoir ceci. Voilà. Ensuite, vous faites voilà, le décalage que je n'ai pas encore fait ici de A. Vous avez un décalage de A. Voilà, un décalage O'. Ce décalage-là, il vaut exactement A. C'est un décalage de A. Bon, A, je vous rappelle que c'est un complexe. Hein. Bon, il y a une... voilà, c'est alpha plus bêta J. Hein. C'est un complexe. Voilà. Et là, maintenant, tout est bon. Tout est bon, parce que c'est une translation suivie d'une rotation, d'une rotation. Ici, j'ai fait plutôt une rotation suivie d'une translation. Une rotation suivie d'une translation. Vous voyez, j'ai construit Z-A d'abord par rapport à O, et puis j'ai tout translaté de A. Bon, j'aurais pu faire, bon, j'aurais pu faire la translation, donc je me serais retrouvé on se serait retrouvé en O' directement. On aurait eu directement Z-A, hein, Z-A, et puis après on fait la rotation. Voilà. Donc ça dépend comment on voit la chose. Ouais, soit vous faites la rotation, donc je vais la dessiner. Je fais d'abord la rotation ici. Voilà. Vous faites la rotation de Z-A. Voilà, vous faites une rotation. Une fois que vous avez fait cette rotation, à ce moment-là, vous faites la translation qui va aller de O à O'. Voilà, donc là, à ce moment-là, vous faites une translation qui va aller de O à O'. Et vous allez avoir bien sûr le vecteur Z'. Ou alors, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas ça, vous faites la translation, vous retrouvez en O', et à ce moment, vous aurez Z-A
qui est lié à O'. Ah, il est là. Z-A qui est lié à O', il est ici. Et après, vous faites la rotation d'un angle phi. Et là, en ce moment, vous aurez Z'. Tout dépend. Vous pouvez avoir une translation suivie d'une rotation ou de la rotation suivie de la translation. Mais ici, je vous ai expliqué la rotation suivie de la translation pour vous expliquer que le Z est lié à l'origine. Un complexe est lié à l'origine, à son origine. Et si vous changez d'origine, ben, il faut faire un décalage de Z-A. C'est pour ça que je vous ai expliqué ceci. Il faut faire un décalage de Z-A. Et que ce Z-A, c'est parce que justement, vous devez exprimer le complexe par rapport à la nouvelle origine. Et une fois que vous avez fait ça, ben, à ce moment-là, vous pouvez décaler de ce que le repère décale, c'est-à-dire de A. N'oubliez pas aussi la rotation, donc il faut faire un 6 phi. Voilà. Voilà, je vous remercie.